tout de suite. Tête à tête. Les femmes sont déterminées à ne plus subir, mais à transformer cette motivation en tant qu'actrice majeure dans la vie politique nationale. Pour ce tête-à-tête, nous avons le plaisir de recevoir une femme remarquable, Madame Reine Adiaino Ogananga, épouse Ndjonji, avec qui nous allons parler de la politique, le réveil des femmes. C'est une femme qui a été conseillère du président du parti de l'Union nationale initiale, mais également ancienne candidate aux élections municipales de 2018. Toujours en 2023, candidate aux élections municipales et pour finir, secrétaire générale du RENAFEM Gabon, Réseau national des femmes médiatrices du Gabon. Bonsoir, madame. Bonsoir. Et bienvenue sur ce plateau des tête-à-tête. Merci. Alors, si l'on vous posait la question, qui est Madame Reine Adiaino Ogananga, épouse Ndjonji, que direz-vous au public? Bien, merci déjà de me recevoir dans votre plateau, Alpha. Je suis heureuse. C'est un honneur que vous m'avez fait et je le prends comme un privilège. Si on devait parler de Reine Adiaino, je me placerais sur 3 couloirs, notamment d'abord mon état civil. Je suis Reine Adiaino Ogananga, épouse Ndjonji. Et ensuite, l'autre couloir, qui n'est pas le moindre, qui je suis dans mon caractère. Je suis une femme consciente, je suis une femme de paix, je suis une femme de justice. Voici un peu les 3 mots qui me caractérisent en priorité. Et ensuite, si on devait aller plus loin, je suis une femme de vision. En fait, je rêve d'un monde qui s'approche même de l'excellence. Voilà un peu. Merci pour ce mini portrait que vous avez eu le plaisir de nous faire aujourd'hui. Non seulement vous êtes une personnalité politique, mais aussi responsable du département des femmes au sein de l'Union nationale initiale. Expliquez-nous, pouvez-vous nous en dire plus? Bon, comme je le disais, je ne suis pas proprement responsable du département des femmes au sein de l'Union nationale. Mais par contre, la branche que j'occupais, c'est sur le genre. Donc, sur toutes les spécificités que nous pouvons trouver en politique. En ce moment, on parle beaucoup d'inclusion. Donc, dans cette diversité de traits de personnes, de traits de différentes influences, je suis dans le genre. Nous assistons depuis quelques mois à un fléau, la montée des femmes en politique. Quelle lecture faites-vous par rapport à ce phénomène? Mais je suis très heureuse. Je suis heureuse que les femmes aient décidé de prendre leur part. Parce que on peut dire que la politique, c'est un monde d'hommes. Les femmes se sont engagées en politique seulement après la Deuxième Guerre mondiale. Elles ont commencé à voter hier, en 1948. Vous voyez que c'est pas pareil comme les hommes. Donc, on peut dire que le milieu politique, c'est un milieu d'hommes. C'est un milieu d'hommes. Et quand la femme s'engage en politique, c'est vrai que les hommes ont tendance à vouloir nous masculiniser, mais ce n'est pas ça le but. Nous devons garder notre féminité, même si nous savons que c'est un milieu de force, un milieu de conquête, un milieu de pouvoir. Mais nous devons continuer à nous battre avec qui nous sommes à l'intérieur de nous. Exactement. Donc, nous pouvons dire qu'il faut avoir un certain caractère pour tenir face à ces hommes. Oui, quand c'est nécessaire. Quand c'est nécessaire, il faut pouvoir refléter le caractère d'une femme engagée. Voilà pourquoi on demande qu'en politique que les femmes s'engagent réellement. Parce qu'il y a de nombreux défis. Et surtout avoir beaucoup de détermination. La détermination, oui. La persévérance. Alors, pouvez-vous nous faire un bref aperçu de ce qui vous a poussé à faire de la politique?
Ça remonte de très loin. C'est un peu la justice. Comme on dit, la politique, c'est la gestion de la cité. Et il faut parfois, quand vous avez la compassion, vous vous dites que est-ce que si je m'engage, je peux pas faire que quelque chose se passe mieux. Voilà. C'est-à-dire faire et non laisser faire les autres pour vous. Voilà un peu ce qui m'a engagé, ce qui m'engage en politique, et c'est que je peux aussi proposer quelque chose pour le plus grand nombre. Voilà. Alors, pourquoi votre choix a été porté à l'Union nationale initiale? Ah, ça aussi, c'est une longue histoire. L'Union nationale initiale, je précise, ça a commencé avec un parti qu'on a appelé l'UGDD. Voilà, c'est le parti où je me suis engagée. Après ce parti, nous avons eu l'Union nationale. Après l'Union nationale, nous avons eu maintenant l'Union nationale initiale. Donc, au cours de la scission, vous avez Union nationale et vous avez Union nationale initiale. Dirigée par la même personne? Non. Non, Union nationale, c'est une autre dame. Union nationale initiale, c'est monsieur Paul-Marie Ngonjou. Alors, pourquoi le choix s'est porté sur l'Union nationale initiale? Voilà, il y a eu des primaires. Il y a eu des primaires. Bon, je vous épargne les détails, hein. Il y a eu des primaires et au cours de ces primaires-là, j'étais dans la liste de monsieur Paul-Marie Ngonjou en tant que secrétaire exécutif adjointe. Donc, le choix s'est fait de lui-même. J'ai choisi d'être dans cette liste pour aller aux primaires. Voilà. Et dans votre parti politique, pour ne pas citer l'Union nationale initiale, la femme a-t-elle un véritable espace d'expression? Oui, oui. Notre président, monsieur Paul-Marie Ngonjou, c'est quelqu'un qui, en fait, comment je peux qualifier ça? Il apprécie le fait que les femmes se responsabilisent, que les femmes aient la possibilité de choisir réellement ce qu'elles veulent pour leur destin. Non, pour ça, les femmes ont la possibilité de s'exprimer. La contribution de la femme politique dans le développement d'une nation est vitale. Êtes-vous d'accord avec... Je vais pas prendre le mot vital, parce que les hommes ont fait la politique sans nous. Je vous disais que la femme rentre en politique après la Deuxième Guerre mondiale, après la Seconde Guerre mondiale. Donc tout ce temps, ce sont les hommes qui ont fait la politique. Les femmes n'en souffraient pas. Elles vivaient avec ce rythme-là. Et en 1948, quand la femme a eu droit au vote, pour moi, je vais dire que c'est normal. Publicité. Publicité. Chers abonnés de Alpha Télévision, nous sommes en 2025. Oui, 2025 est une année qui s'annonce belle pour notre pays, le Gabon. Vous êtes nombreux à nous faire confiance et chaque semaine, vous êtes connectés à nos différents programmes. Tête à tête, Femmes et Action, Le Citoyen et bientôt un nouveau programme, rien que pour le plaisir de vos yeux, Osez Entreprendre. Osez Entreprendre, une émission dédiée aux entrepreneurs et des personnes qui relèvent des défis au quotidien. 2025, c'est aussi une année électorale pour le Gabon. C'est ainsi qu'Alpha Télévision a revu pour vous le format de l'émission Tête à Tête. Vous êtes candidat à la présidentielle, aux législatives et aux locales. Tête à Tête est votre espace d'expression. Nous avons reçu des personnalités telles que Albert Ondossa. Quel type de relation, sinon quelles sont les relations que vous entretenez avec vos amis de la plateforme aujourd'hui? Geoffroy Fungula. Pour être candidat, il faut être âgé au moins de 35 ans. Pépési Oguligbende. Nous lui accordons le bénéfice du doute parce que nous avons déjà vu les prémices au moins de cette volonté. Justine Lekogo. Monsieur Rekola, c'est un citoyen. Il est parti membre du COPIL citoyen. Jean-Rémy Yama. Nous ne sommes pas parfaits. Moi, je ne souhaiterais pas qu'on me donne tous les pouvoirs. Raoul Ovono. Mais je vous ai dit la différence entre le président de la transition et les autres hommes politiques se fait sur le pragmatisme. Et pourquoi pas vous?
Pour tout contact, appelez au 077 46 02 43. Alpha Télévision, c'est l'excellence de la simplicité. Publicité. Publicité. Alors, comment faites-vous pour concilier la vie politique avec la vie familiale? Oui, ça, il faut se faire aider. Vraiment, il faut se faire aider parce que la femme, même avec toute la volonté, elle ne peut pas être sur tous les fronts en même temps. Donc, il faut qu'elle se fasse aider. Il faut qu'elle se fasse aider avec du personnel. Il faut qu'elle se fasse aider par son mari aussi, qui a sa part. Si elle est mariée, bien sûr, son époux peut prendre de temps en temps certaines tâches, mais il faut qu'elle se fasse accompagner. Seule, c'est impossible. Parce que si vous devez être à une réunion à 8 heures, en même temps déposer les enfants à l'école, si vous devez être à une réunion à 21 heures, en même temps faire à manger à votre époux, c'est pas évident. 2025 est une année électorale au Gabon. Les législatives et les locales approchent. L'Union nationale initiale, spectateur ou acteur? Non, un parti politique en général, s'il devient spectateur, c'est que c'est pas bon, c'est pas bon signe. Donc, je préfère Union nationale initiale, acteur. Acteur. Alors, Madame Adiaïno, quelle est cette personnalité politique féminine qui vous façonne tant sur le plan national que sur le plan international? Sur le plan national, j'ai beaucoup de visages. Le premier nom qui me vient à l'esprit, c'est Madame Niboto, épouse Ngonjo. C'est une femme qui me fascine parce que en même temps, elle peut être dans des grands combats, en même temps, elle peut défendre aussi les causes des personnes défavorisées. Elle est vraiment sur tous les terrains. Elle n'est peut-être pas la femme qui est très souvent derrière les médias, mais quand les médias la rencontrent, ils ne sont pas déçus parce qu'elle a vraiment comment je peux dire ça? Des expériences. Elle a beaucoup d'expériences à partager. Et c'est pour moi un coach, un exemple, un modèle. Et j'ai aussi Madame Camélia Totum, que j'apprends à connaître. Elle est très dynamique. J'aime bien son dynamisme. Nous avons aussi Madame Laurence Ndon. Oui, ça c'est la femme qui carbure. Voilà un peu. Bon, il y en a plein d'autres. J'ai aussi Madame Meligué. Madame Meligué, j'apprécie aussi sa façon de faire la politique. Je peux dire que ce sont des visages inspirants, des modèles inspirants et qui me fascinent. À l'international, il y a une dame qui m'a fascinée, c'était Ségolène Royal. Oui, elle m'a beaucoup fascinée parce que une femme arrivée à ce niveau de responsabilité, donc tout est possible. Elle m'a fait rêver. Elle m'a fait rêver, oui. Et puis, il y en a d'autres, mais pour ne citer que ceux-là. Alors, acceptez-vous la diversité de points de vue et d'opinions? Oui, bien sûr. Bien sûr. Parce que pour construire un monde juste, même à minima, il faut avoir le point de vue de plus que soi. C'est-à-dire que en politique, vous avez des angles et vous pouvez pas tout voir. Donc, il faut accepter que d'autres personnes contribuent au développement de la cité avec leur façon de voir aussi. Parce que si vous avez vu un angle, mais c'est pas sûr que vous avez vu un autre angle, et quelqu'un d'autre peut vous faire remarquer que là, sur ce point, ok, mais tu vois, tel point,
tu n'es pas OK. Donc, il faut accepter la diversité, l'apport, l'enrichissement dans le dialogue. Oui, il faut vraiment être ouvert. Même si on a connu des moments difficiles, c'est du passé. Oui, c'est du passé. Le meilleur est devant, comme on l'a Le meilleur est devant. Alors, Madame Adia et nous vivons la 5e République. Est-ce que votre parti perçoit déjà les prémices du développement du pays? En tout cas, tous les Gabonais, depuis le 30 août, n'ont pas caché l'émotion qui les anime. Et je ne suis pas exclue. Par rapport au parti, oui, nous avons vu que ça va dans le droit chemin. Ça va dans le droit chemin de ce que nous attendons de la 5e République. Voilà, ça va dans le droit chemin. Nous voyons l'éducation se développer, la santé se développer, les infrastructures, en tout cas, la liberté d'expression. Nous sommes, en ce moment, nous vivons quelque chose de nouveau. De nouveau, peut-être pas nouveau totalement, mais on avait perdu quelque chose. Et on est en train de retrouver la vie politique, la vie associative, voilà, reprendre son cours. Son cours, voilà, reprendre son cours. Alors, madame, comme vous, êtes-vous prête à encourager les femmes à se lancer dans la politique? Bien sûr, bien sûr. Mon souhait, c'est de voir les femmes croire en leurs capacités. Parce que des fois, les femmes se disent que non, elles ne peuvent pas faire telle ou telle chose à cause de la tradition, de la pesanteur socio-culturelle. Elles se découragent facilement, elles sont émotives. Mais je pense que si nous devons aider les hommes à construire cette nation, il faut qu'on s'engage. Il faut qu'on s'engage parce que, comme je disais, la politique, il y a des angles fermés. Il y a des choses que les hommes ne verront pas. Il y a des zones d'ombre. Il n'y a que des femmes qui peuvent mettre le doigt là-dessus. Et ça crée l'équilibre. Ça crée l'équilibre, ça permet d'avoir une nation équilibrée. Ça crée vraiment l'équilibre. Par contre, si elles se mettent en retrait parce que elles s'auto-censurent en se disant que je n'ai pas telle capacité, je n'ai pas telle capacité, je ne me lance pas en politique. Mais elles se trompent parce que l'expérience, c'est une capacité. Quand vous avez vécu certaines choses, nous on arrive. Publicité. Publicité. Chers abonnés de Alpha Télévision, nous sommes en 2025. Oui, 2025 est une année qui s'annonce belle pour notre pays, le Gabon. Vous êtes nombreux à nous faire confiance et chaque semaine, vous êtes connectés à nos différents programmes Tête à Tête, Femmes et Action, Le Citoyen et bientôt un nouveau programme, rien que pour le plaisir de vos yeux, Osez Entreprendre. Osez Entreprendre, une émission dédiée aux entrepreneurs et des personnes qui relèvent des défis au quotidien. 2025, c'est aussi une année électorale pour le Gabon. C'est ainsi qu'Alpha Télévision a revu pour vous le format de l'émission Tête à Tête. Vous êtes candidat à la présidentielle, aux législatives et aux locales. Tête à Tête est votre espace d'expression. Nous avons reçu des personnalités telles que Albert Ondossa. Quel type de relations, sinon quelles sont les relations que vous entretenez avec vos amis de la plateforme aujourd'hui? Geoffroy Fumboula. Pour être candidat, il faut être âgé au moins de 35 ans. Pépési Ogouliglende. Nous lui accordons le bénéfice du doute parce que nous avons déjà vu les prémices au moins de cette volonté. Justine Lekogo. Monsieur Ricola, c'est un citoyen. Il est parti membre du COPIL citoyen. Jean-Rémy Yama. Nous ne sommes pas parfaits. Moi, je ne souhaiterais pas qu'on me donne tous les pouvoirs. Moi, Raoul Ovono. Mais je vous ai dit la différence entre le président de la transition et les autres hommes politiques se fait sur le pragmatisme. Et pourquoi pas vous?
Pour tout contact, appelez au 077 46 02 43. Alpha Télévision, c'est l'excellence de la simplicité. Publicité. Publicité. Si des femmes peuvent dire que, ah, nous on était aussi en politique, ou bien voilà l'expérience que nous avons, nous pouvons dire que ce que nous entreprenons va marcher ou ne va pas marcher. Donc voilà, les conseils, toutes les femmes sont invitées à faire de la politique. Ne regardez pas forcément votre niveau scolaire. Regardez vos compétences, c'est-à-dire ce dont vous êtes fiers, et vous pouvez l'apporter sur la table pour que ça fasse école à toutes les autres femmes. Alors, Madame Adia-Eno, votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est que j'ai rêvé d'être mère et je continue à rêver d'être mère dans ce pays. Pourquoi? Parce que les collectivités peuvent être mieux gérées. Vous savez, l'homme est la première ressource d'un pays. Quand l'homme est bien formé, quand je dis formé, c'est vraiment dans tous les domaines. Il fait en sorte que son quartier, son arrondissement se porte mieux. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons vu comment nos enfants se sont perdus dans la nature. Moi, quand j'étais à l'école, je ne savais pas qu'un enfant pouvait tuer un autre enfant. J'avais jamais imaginé ça. Mais quand j'ai vu qu'à l'école, les enfants pouvaient se faire du mal jusqu'à perdre la vie, je me suis dit, il y a un problème. Et normalement, les conseillers municipaux, les maires, tous ceux qui ont en charge les arrondissements, les localités, sont impliqués à éduquer les populations. Il faut éduquer les populations. Il faut les amener à un niveau où on pourra vivre tous ensemble en harmonie. Et notamment la beauté de nos quartiers, de nos villes. C'est important. Vous ne pouvez pas circuler dans un quartier, le quartier est la salubrité, les enfants ne sont pas organisés, ils n'ont pas d'endroit où jouer. Non. Il y a des périodes dans la vie de l'homme. Et ces périodes, chaque période doit être respectée. Voilà. Donc, de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte. C'est un cheminement. Il faut que, comment on appelle ça? Les responsables, les autorités qui sont en charge des localités puissent porter ce fardeau, que l'homme est la première ressource et il faut éduquer l'homme. Alors, Madame Reine Adia-Eno, vous avez été reçue pour la première fois sur le plateau de Tête à Tête. Comment trouvez-vous l'émission? Comment trouvez-vous le local et le travail qui est mis en place? Merci. Vraiment, comme je le disais au début, je suis heureuse d'avoir été reçue dans cette émission. C'est une émission que je souhaiterais vraiment qu'elle perdure. Parce que après moi, il y aura encore d'autres femmes. Avant moi, il y a eu plein de femmes déjà. Et donc, je souhaite qu'elle perdure. Je voudrais dire que même si la route que j'ai empruntée n'était pas facile, mais l'émission était très intéressante. Donc, je bénis le Seigneur pour que les personnes qui m'ont reçu ici, les charmantes personnes qui m'ont reçu ici, continuent de faire leur travail avec beaucoup de sérieux et de dignité. Merci beaucoup. Alors, merci, chers abonnés de Alpha Télévision, de votre fidélité. Merci à tous les téléspectateurs, également à l'équipe de Alpha Télévision, Chris Ibwanga à la régie, à la réalisation et Ornella Bazanji à la coordination. Bonne suite de programme. Au revoir.